Bonjour à tous, bienvenue dans les lectures du mois, donc les lectures de février. Donc généralement en février est un mois plutôt calme, mais il y a quand même eu pas mal de petites sorties sympas. Rapidement, il y a eu le dernier tome de Porcelaine chez Delcourt, donc je conseille vivement de lire, la trilogie est vraiment géniale. On a une ambiance très conte, avec pas mal d'aspiration, avec des histoires comme Barbe Bleue, Oliver Twist, c'est génial et ça surprend. Sinon, plus longuement, le dernier Zidrou, donc la petite souriante chez Dupuis. Zidrou fait partie de ces scénaristes que j'affectionne beaucoup, même si toutes ces histoires ne m'ont pas forcément autant touché. Il y en a certaines qui m'ont plus marqué que d'autres. Alors pour la petite souriante, c'est un peu entre les deux. J'ai beaucoup aimé le déroulement, vraiment toute la montée en puissance du récit. La fin un peu moins, alors pour vous en parler rapidement, l'histoire fait un peu penser à des histoires type Conte de la Crypte, donc des histoires un peu d'horreur avec un côté un peu comment dire, un peu kitsch mais dans le bon sens, le carton-pâte, vraiment un peu comme dans les Contes de la Crypte, la série télé et les bandes dessinées. Là on suit un fermier, donc un éleveur d'autruches qui tue sa femme, qui la jette dans un puits, parce que voilà, il en peut plus et il a trouvé quelqu'un d'autre. Donc il pense enfin être débarrassé de sa femme. Le problème c'est que quand il rentre chez lui, bah, en fait elle l'attend avec un bon repas, comme si de rien n'était. Donc là il commence à se demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'a pas bu et qu'il a tué la mauvaise personne. Mais en se rendant sur les lieux du crime, il se rend bien compte que bah non, le corps qu'il a tué est bien celle de sa femme. Mais malgré tout, il y a une autre version qui se trouve chez lui. Donc on va progressivement plonger dans la psychologie du personnage et de ce qui va s'apparenter à la folie, surtout de la folie de la maîtresse du protagoniste, qui en fait est la fille directe de la femme, parce que le gars en question en fait est simplement le beau-père. Donc elle va vraiment devenir complètement dingue au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'au début elle va penser que son copain se fout d'elle, mais elle va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment tout le déroulement que fait Zidrou est vraiment assez passionnant à suivre. Mais vraiment la fin c'est simplement un peu dommage. Je trouve que voilà, c'est pas que ça tombe à plat, mais la fin est ouverte et c'est un poil frustrant. Donc je vous le conseille quand même, parce que vraiment le déroulé de l'histoire est génial et passionnant à suivre. Mais voilà, attendez-vous à peut-être un poil frustré à la fin. Alors on va passer à une deuxième lecture. Suivez-moi. Alors un manga, c'est pas étonnant, un manga chez Kiyun, parce que vraiment Kiyun a vraiment un catalogue génial. Leur gros titre de ce début d'année, c'est Black Torch. Donc ils ont fait une campagne de pub assez dingue. Ils avaient notamment fait un jeu à gratter pour gagner un t-shirt, une carte postale, une affiche et un badge. Donc vraiment une grande campagne de pub. Alors est-ce que ça mérite ou pas, je ne sais pas. En tout cas le premier tome est très sympa. On suit ce jeune homme qui est un étudiant en arts martiaux, qui est plutôt doué, même si bon, il est un peu flemmard, mais il a une capacité, c'est que depuis tout petit il peut parler aux animaux. Donc il l'utilise pour aider les animaux de son quartier. Et un jour il va tomber sur un chat noir qui est assez particulier. Il me semble que ça s'appelle un shinobi si je ne me trompe pas. Et en fait donc il a été ensorcelé et condamné à rester dans ces formes de chat. Et au début ce chat ne veut pas du tout avoir affaire à lui, surtout qu'il est poursuivi. Mais malgré tout le garçon, c'est plus fort que lui, il veut aider cet animal un peu magique. Et il va arriver en plein milieu d'un combat qui va mal se passer, parce qu'il va mourir. Et à partir de là, il va se passer quelque chose, je vous en dis pas plus. Vous pouvez vous douter qu'évidemment le héros ne va pas mourir, et finalement ce personnage et le chat vont être liés d'une certaine façon. Donc c'est vraiment, dans le premier tome, il y a tous les éléments qui sont posés. On présente le
personnage principal, ce chat, le contexte avec tout ce qui est magie, les conflits, etc. Et il y a aussi une organisation un peu secrète qui se met en place, surtout à la fin du tome. Et ça nous annonce vraiment, voilà, ça va annoncer l'aventure à venir. Donc moi, il faut vraiment attendre le deuxième tome pour vraiment savoir si oui ou non ça sera une série à ne pas manquer. En tout cas, le premier tome est efficace, mais surtout très introductif. Donc à voir par la suite, mais en tout cas, c'est une très bonne pioche. Et on va terminer avec un troisième ouvrage. Alors, comme vous pouvez vous en douter, en BD, surtout dans le livre en général, il y a beaucoup de sorties. En bande dessinée, on a à peu près 5000 sorties par an. Donc, il nous arrive souvent de recevoir des choses qu'on a travaillé avec la présentante 3 mois avant, qu'on a parfois un peu oublié, parce qu'il y a tellement de choses qui passent. Mais de temps en temps, en passant devant, on est attiré par un nom, une couverture. C'était mon cas pour Le Chantier. J'étais attiré par le dessin. Qui en fait c'est le même dessinateur. Alors, si je me trompe bien, c'est Clément Fabre, et en fait ce dessinateur m'avait marqué pour une précédente œuvre, c'était Explicit, qui était aussi un one shot, et en fait il a dessiné une histoire sur un auteur jeunesse qui se trouvait en plein milieu d'un tournage de film pornographique. Et en fait, il racontait pas mal d'anecdotes sur ce milieu-là et qui permet de nous montrer une autre vision. Donc le dessin, j'avais beaucoup aimé le dessin à l'époque et l'histoire aussi. Et du coup, tiens, j'avais envie de me pencher sur le chantier. Et j'ai été très surpris par l'histoire, alors qu'au début, la thématique ne me parle pas vraiment. Là, on suit la jeune fille qui est ici, qui est une jeune architecte dans un cabinet qu'elle vient de rejoindre. Et elle se voit confier les clés d'un gros projet d'envergure. Donc, elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle trouve que c'est une belle opportunité. Malheureusement, elle va se retrouver confrontée donc, à sa hiérarchie, à la cliente particulièrement chiante qui change d'avis tous les 2 minutes, aux ouvriers qui ne sont pas d'accord entre les différents corps de métier. Donc, elle va devoir gérer tout ça. Et on se prend au jeu, c'est assez rafraîchissant comme histoire, on partage les peines, les joies du personnage, elle est attachante, elle a un fort caractère, elle a des moments où elle pète des plombs, des moments où elle craque, des moments où elle rigole. Enfin, vraiment on partage, c'est très humain sur une thématique qui peut être assez, je perds mes mots, qui n'est pas très grand public, on va dire, qui peut intéresser d'emblée très peu de personnes. Voilà, l'architecture, ça ne va pas forcément rêver tout le monde, mais vraiment c'est une histoire humaine qui est à lire, qui est à découvrir, et tout comme Explicit, une autre œuvre du dessinateur que je vous invite aussi à découvrir. Donc voilà, donc c'était tout pour les lectures du mois de février. J'en ai lu d'autres. Mais il y a plein de choses évidemment qu'on n'a pas forcément tout le temps de lire. Le mois de mars s'annonce particulièrement chargé avec de très bonnes choses, notamment il y a la suite de Walking Dead, il y a le nouveau bébé de Robert Kirkman, mais ça on verra plus tard. Je vais arrêter de parler avec mes mains et de gesticuler un peu partout. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.